Bonjour à tous, il se passe un truc de fou en ce moment sur l'IA. Les gens se hype sur une narrative qui date de 2024 et ils parlent à nouveau de l'intersection entre IA et crypto. T'as des gros acteurs qui se mettent à lancer des trucs sur la blockchain en lien avec l'IA et les stablecoins. Peut-être que toi aussi tu sens l'excitation monter, mais tu te demandes si ça a vraiment de la substance ou si c'est comme il y a eu certaines hypes IA crypto dernièrement qui ont un peu flop, genre X402. Les gens se sont rendus compte que la blockchain était un moyen de paiement assez intéressant pour l'IA. Je crois que c'était vers octobre 2025. Et vraiment, la hype a duré 2 jours. Il y a eu peut-être deux, trois meme coins qui ont pump et ensuite ça a flop. Alors, est-ce qu'aujourd'hui ça refait ce flop ou est-ce qu'il y a un vrai truc qui a changé? On va voir ça tout de suite. Moi, sinon, c'est le combier de la finance. Je fais beaucoup de liquidity providing, mais je suis surtout super actif dans la crypto depuis 2017. J'adore spéculer, j'adore profiter des hypes et je profite pas des hypes comme tout le monde. Moi, j'aime bien donc faire du LP, du market making sur Uniswap, Meteora, etc. Je fournis de la liquidité, je reçois des frais sous forme de rendement et c'est comme ça que je peux travailler mon capital. Voilà, donc qu'est-ce qui s'est passé dernièrement? L'élément déclencheur, et ça c'est super important, c'est CloudBot qui est sorti, donc CloudBot ou OpenClaw, je pense que je vais utiliser les deux termes interchangeamment. Mais tu as CloudBot qui est sorti. Donc qu'est-ce que c'est? CloudBot, c'est un framework d'agent IA, donc c'est une vraie IA qui va tourner H24, à qui tu peux demander d'exécuter des tâches. Et le vrai élément différenciateur, c'est que tu peux lui donner des accès à tes outils perso, donc Gmail, Twitter, ça peut être Notion ou Obsidian si tu utilises Obsidian. On peut dire TradingView, Binance. En fait, tu lui donnes un accès complet à ton ordinateur et lui, il va effectuer les tâches correctement. En fait, on va voir comment est-ce qu'il effectue ces tâches correctement. Mais ça, c'est sorti donc fin janvier. Et ce qu'il a fait vraiment exploser, c'est Moldbook, donc un réseau social qui est réservé aux agents IA. Et en fait, tu pouvais inscrire ton IA et elle allait poster, donc comme sur Reddit, aussi des messages, ils pouvaient upvote ou downvote. Et ça a fait un énorme buzz sur le moment. Aujourd'hui, c'est un petit peu mort, mais du coup, tout le monde s'est mis à parler de Cloudbot à tel point que ils ont dû changer de nom parce que c'était trop proche de Claude. Et maintenant, du coup, il s'appelle OpenClaw. Et donc, comment ça marche? Comment est-ce qu'il peut faire ces tâches? Parce que si tu demandes à ChatGPT, Gemini ou Grok, jamais de la vie, ils pourraient t'envoyer un mail. Ils peuvent te l'écrire, tu le copies, tu le colles. Mais là, c'est vraiment l'IA qui va prendre, enfin, qui va recevoir ton prompt et qui va tout faire de A à Z. Et ça, c'est fait à l'aide de skills. En fait, tu vas déployer ton IA sur un serveur et ensuite, tu vas pouvoir installer des skills, donc des compétences, et en fonction de ce que tu veux faire. Et puis après, c'est du code qui va permettre à l'IA d'effectuer certaines tâches. Et ensuite, tu as juste à envoyer un prompt sur Telegram, l'IA le reçoit, et derrière, c'est tout ce dont elle a besoin pour se mettre au travail. Et à partir de ça, tu as donc Bunkerbot, un projet crypto, qui a sorti un skills sur CloudBot pour interagir pardon, avec la blockchain. Et aujourd'hui, donc juste quelques jours plus tard, hein, on est à peine 1 ou 2 semaines plus tard, c'est la référence pour les agents IA pour interagir avec la blockchain. Donc c'est pour ça que le token a explosé dernièrement. Et du coup, tout ça, ça ravive la narrative sur les agents IA, sur le fait que la blockchain est un bon environnement pour qu'ils interagissent, pour qu'ils créent de la valeur ou qu'ils captent de la valeur économique. T'as même Visa qui vient de sortir un protocole pour que les agents IA paient sur la blockchain. Euh, T'as Banker, du coup, qui a son propre protocole. T'as aussi Virtuals qui a créé le sien depuis 1 an à peu près. T'as même Google qui a sorti UCP, donc Universal Commerce Protocol, qui utilise Google Wallet, donc ils n'utilisent pas la blockchain, mais ça permet aussi aux agents IA de payer des biens et des services à l'aide d'un prompt. Et donc tout ça, en fait, c'est quoi la thèse un petit peu? Pourquoi est-ce que ça raviverait cette narrative? Je vais vous faire un petit peu les points bullish et bearish, mais ce qui se dit de positif, c'est que maintenant on a de nouveaux modèles, donc on a Claude Opus 4.6, on a Gemini 3 qui vient de sortir, tu as même plein de modèles open source qui sont sortis, qui sont très performants. C'est beaucoup plus simple de faire tourner de bonnes IA, ça coûte beaucoup moins cher.
Tu as aussi une infrastructure qui s'est bien développée, donc je pense à X402. En fait, tout ce qui est processeur de paiement pour les IA, donc X402 fait par Binance, tu as Visa, tu as Banker, tu as Coinbase, tu as les stablecoins qui ont beaucoup évolué depuis. Entre-temps, tu as le Genius Act qui est passé, et donc l'adoption des stablecoins a vraiment explosé, que ce soit de la part des marchands ou juste de l'économie en général. Mais là, aujourd'hui, tu as Stripe qui accepte les cryptos, tu as enfin, vraiment, c'est beaucoup plus démocratisé qu'avant. Et je pense aussi, le fait que tu aies OpenClaw qui démocratise les agents IA, ça démocratise le self-host, c'est beaucoup plus simple d'en déployer. Et juste, en fait, tu as beaucoup plus d'agents IA de manière générale. Et tu as beaucoup plus d'agents IA qui peuvent potentiellement entrer dans l'économie. Et comment est-ce qu'ils entrent dans l'économie le plus simplement possible, le plus facilement possible? C'est à travers la crypto. Voilà. Ça, c'est tout le côté bullish. Et en vrai, moi, ça m'a hype un petit moment. Enfin, quand j'ai découvert ça, j'étais vraiment super hype quand je voyais que les gens se redevenaient hype pour ça. D'abord, j'étais un peu dubitatif parce que je me disais, bah, en fait, cette narrative, elle date vraiment de 2024. On a déjà vu passer, c'est bon quoi, on connaît quoi. C'est comme les NFT, t'as la hype une fois, tu l'as pas deux fois. Pareil pour la DeFi, tout ça, le yield farming, etc. C'est bon, c'est passé une fois, on a vu passer, ça va pas revenir. Donc au début, j'étais un peu dubitatif, mais je vois de plus en plus de gens qui sont vraiment excités par le truc. Donc ça m'a moi aussi hype à mon tour. Mais en réfléchissant, en fait, je vais être, en tout cas, je vais être très prudent sur le déploiement de capital. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit, on a déjà eu cette hype, et généralement, il faut quand même un moment 0 to 1 pour déclencher une nouvelle folie spéculative, comme on l'a eu auparavant. En vrai, quasiment avec toutes les folies spéculatives qu'on a eues en crypto, les ICO, en fait, voilà, on l'a eu une fois, c'était vraiment le fait de pouvoir lever de l'argent facilement, simplement, enfin, en bypassant un peu les régulations. C'était incroyable à l'époque. On l'a eu une fois, ensuite c'est passé, la DeFi, les agents IA en 2024, les NFT, voilà, le fait de pouvoir détenir euh, de la propriété intellectuelle sur la blockchain, c'était un vrai moment intéressant. Friendtech aussi, la spéculation sur les réseaux sociaux, etc. Tout ça, c'est les moments 0 to 1. Et aujourd'hui, est-ce que CloudBot est un moment 0 to 1? Dans l'économie, je pense que oui. En crypto, c'est là où voilà, c'est un peu une ligne grise. Je sais pas si on peut considérer ça comme un moment 0 to 1 en crypto. En tout cas, pour l'instant, je suis pas sûr. Voilà, bon, et ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer tous les tokens que je regarde juste après. Mais il y a quelques questions que je me pose. Par exemple, tous les agents IA, grosso modo, ils run les mêmes modèles. Donc pourquoi est-ce que j'irais demander à une autre IA, pourquoi est-ce que j'irais payer une autre IA alors que elle et moi, on fait tourner le même modèle et que, en fait, tout simplement, je pourrais demander cette tâche à ma propre IA sans payer en plus. Et en fait, si je demande à ma propre IA et que je ne demande pas aux autres IA, il n'y a pas d'économie, il n'y a pas d'échange, il n'y a pas d'économie. Et donc, du coup, toute la narrative agent IA crypto, elle tient pas beaucoup. Enfin, elle tient beaucoup moins en tout cas. Voilà, donc tout ça, ça me rend un peu dubitatif. Mais je pense que c'est hyper important de garder un œil très près dessus parce que à tout moment ça peut péter. En vrai, il suffit que les gens. En fait, il suffit que ouais, ça prenne vraiment et que tu aies des IA qui se mettent à participer à l'économie. Et ça peut vraiment. Enfin, voilà, on peut avoir une deuxième hype. Donc, je vais bien suivre les news. Je vais aussi regarder quelques métriques. J'ai pas encore déterminé les métriques que je vais regarder. Mais typiquement, je vais vous montrer quelques trucs. Donc, tu as Virtuals qui fait des choses intéressantes. Notamment, ils ont cette métrique HGDP. Donc, on peut voir avec le Agentic Commerce Protocol, on peut voir un peu ce qui se passe en termes d'économie. Ils traquent quelques métriques. Faudra que j'en trouve d'autres, mais un peu de voir le nombre d'agents IA qui sont sortis, voilà, ce qu'ils font un peu on-chain, etc. Ça peut être très intéressant de regarder ça c'est juste pour valider la thèse. Est-ce qu'il y a de nouveaux agents est-ce qu'il se passe quelque chose, quoi, en fait, tout simplement. Et donc, quel crypto je regarde? Forcément, BankerBot. Lui, alors j'en avais quand c'était, je crois quand c'était vers là. J'en avais acheté quand c'était vers là. Et évidemment, j'ai dû vendre à peu près vers là, je pense.
Donc voilà, c'est comme ça. Mais ça reste très intéressant ce qu'ils font. Et moi, les cryptos que j'aime bien, c'est aussi bah, Virtuals, très très intéressant. Si on regarde leur... Moi, je préfère regarder sur TradingView. Mais voilà, en fait, moi, ce que j'aime bien sur Virtuals, c'est que là, vraiment, il a rebondi sur un énorme support en termes de RSI. Et bah, même là, en fait, il est sur un très très gros support sur cette zone ici. Donc, on peut avoir marqué un bottom. Et s'il y a une hype qui repart, bah, c'est très intéressant. Un peu vite fait, l'écosystème Virtuals. En gros, Virtuals, c'est une société de, bah, d'agents IA. Euh, Ils ont plusieurs produits. Donc, le premier, ça va être le token Virtuals. Et le token Virtuals, c'est grosso modo, c'est le Bitcoin de leur économie, si vous voulez. Ça va être la monnaie qui facilite les échanges. Ça va être la monnaie de l'écosystème. Et ensuite, ils ont aussi donc, ce truc qui s'appelle ACP, donc Agent Commerce Protocol. Et ça va être tout ce qui permet aux agents de faire du commerce. Donc, premièrement, donc ça utilise X402 et les stablecoins. Et derrière, en fait, il y a tout un processus pour évaluer les tâches et les services rendus, voir si ça remplit bien les conditions, et ensuite effectuer les paiements de manière sécurisée et bah, sans se faire vol, quoi. Donc ça, c'est un protocole qui est open source, n'importe qui peut participer. Et eux, derrière, ils ont créé Butler. Et donc Butler, ça va être leur propre agent IA. Et grosso modo, tu demandes un truc à Butler, et Butler, il va regarder à travers tous les agents IA. Donc chaque agent IA a une réputation en fonction de la qualité des services rendus. Et Butler va juste prendre le meilleur et effectuer le service, payer, et voilà. Et donc c'est un peu l'entry point de toute leur économie. Butler, c'est le token Game. Peut-être que certains d'entre vous connaissent. Mais voilà, donc il est à 9 millions de market cap. Et bon, je pense que c'est quelque chose d'intéressant. Pareil, il est sur un gros bottom ici. On va voir est-ce que ça tient. En tout cas, je pense que le pari est intéressant. Voilà, je dis pas qu'il faut forcément prendre le pari, mais disons que voilà, c'est pas comme si on était ici, quoi. Voilà. Mais c'est pas tout. Il y a aussi d'autres enfin d'autres tokens IA que je trouve intéressants. Notamment bah, Tao, forcément. Tao, en vrai, c'est super intéressant ce qu'ils font. Je regarde pareil. Alors lui, il a cassé un peu le bottom ici. À voir, est-ce qu'il réintègre ou pas. Mais dans tous les cas, ils ont un très bon projet. J'aime bien aussi Nilion. Donc lui, Nilion qui a fait un petit pump dernièrement. Alors pourquoi, je sais pas. Nilion, ça va être un projet qui fait de la privacy. Donc en gros, tu peux host une IA dessus et bah, toutes ces données vont rester privées. Ça va pas être sur un serveur et personne ne peut lire ce qui se passe. Voilà. Donc c'est un peu sur la narrative privacy et c'est intéressant. Zama aussi pareil, mais sauf que le launch a été un peu éclaté, donc pas foufou. Et sinon, il y a quelques tokens sur Solana que je trouve intéressants, mais grosso modo, je suis quand même plus sur Base. Sur Solana, il y a Arc qui performe bien. Il performe même très très bien. Alors, je pense pas en prendre, hein, je pense pas en prendre, mais c'est bien de voir un peu ce qui pump en premier, quoi. Donc ça, ça va être un launchpad. 100 millions de market cap, c'est pas mal en vrai, c'est pas mal. Un petit x5 ou... Ouais, non, quasiment x7. Bah en vrai, si je pense... Si on part du bottom, je pense qu'on arrive à x7. Ouais, même plus. Et il y a aussi Dreams. Dreams, ça va être sur la narrative X402. Et pareil, le truc a bien range, bien accumulé, ça peut être sympa. C'est un peu les tokens que je regarde en ce moment. Moi, j'ai commencé à prendre des toutes petites positions sur Game. Je pense que je vais peut-être en prendre sur Virtuals aussi. Et ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être même carrément lancer une position de LP en fait, juste pour que ça accumule, pour que j'accumule des frais. Si ça pump, tant mieux. Si ça range, bah tant mieux aussi. Si ça dump, bah tant pis en fait. Ce sera, bah voilà, ça fera un trade raté. Mais dans tous les cas, j'aurai eu des frais et donc du coup, ce sera moins pire que si j'avais acheté en spot.
Voilà. Donc c'est à peu près tout pour moi. Si tout ce qui est LP, liquidity providing, ça t'intéresse, ou même si juste le marché crypto t'intéresse, j'ai une newsletter où je parle beaucoup de liquidity providing, mais je parle aussi globalement du marché crypto. Il y a le lien dans ma description. Et si tu t'inscris, tu reçois un guide super intéressant. Vraiment, j'ai passé beaucoup de temps à l'écrire sur comment faire du market making, comment faire du liquidity providing en crypto. Avec donc ça marche avec Uniswap, Meteora, donc sur Solana, Base, Ethereum, n'importe où. Et franchement, ça fait des très bons revenus. Parfois, les rendements sont, enfin, très souvent, les rendements sont excellents, surtout dans les phases comme ça où il y a beaucoup de volatilité. Donc voilà, je t'invite vraiment à t'inscrire à cette newsletter. Et je t'invite aussi à t'inscrire sur X parce que X, je suis beaucoup plus actif que sur YouTube. Globalement, je préfère le format écrit et même c'est beaucoup plus simple de partager sur X. Donc vraiment, abonne-toi à mon compte X, j'ai mis le lien en description aussi. Et voilà, je te dis à bientôt.